Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer par dire un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne Sweet Sandy, qui se sont abonnés. Bienvenue à vous, gratitude. Justement, c'est le thème de cette semaine. La semaine dernière, sur Instagram, pour ceux qui me suivent en tout cas, vous savez que je vous ai parlé de la gratitude. Je vous ai dit à peu près ce que c'était, mais je vais vous expliquer là tout de suite maintenant en vidéo. J'ai envie de vous expliquer ça parce que c'est un outil qui est extrêmement important, qui va vous permettre de changer votre vie. Alors, qu'est-ce que la gratitude? C'est tout simplement dire merci à la vie. C'est un peu Thanksgiving tous les jours, mais sans la dinde. Si nous cherchons bien dans notre journée, nous avons tous quelque chose de positif qui se passe. Ça peut être tout simplement le sourire d'un passant sur le trottoir, un petit mot doux de votre amoureux, le câlin de votre enfant ou un message qui vous réchauffe le cœur. Ça peut être aussi des choses plus banales entre guillemets, mais où il faut reconnaître quand même qu'on a de la chance de pouvoir vivre ça, comme par exemple avoir à manger dans son assiette, ou un toit au-dessus de sa tête. Car il faut l'admettre, tout le monde n'a pas forcément ce privilège-là. Donc si vous l'avez, déjà, rien que ça, vous êtes chanceux. Pratiquer la gratitude produit de la dopamine, et la dopamine est qualifiée comme hormone du bonheur. Mais à quoi ça sert? À vous apporter un quotidien plus doux, à recevoir les événements de la vie d'une autre façon, à vous focaliser sur ce qui va plutôt que l'inverse, et on a hélas trop tendance à faire l'inverse, et on a hélas trop tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Et ça c'est valable dans tous les domaines de votre vie. La gratitude fait décoller l'inspiration, la créativité et le bien-être. À avoir un esprit positif, plus vous pratiquez et plus ça devient mécanique, ça devient naturel. Ça reformate votre esprit, votre façon de penser, et il vous sera plus simple de vous focaliser sur ce qui va. Et il vous sera plus simple de penser autrement. Vos journées seront plus belles, plus douces, et en plus de ça, c'est l'effet magique de la chose. Plus vous penserez ainsi et plus les bonnes choses viendront facilement à vous. Mais comment la pratique-t-on? Je vais vous donner quelques clés pour pouvoir la pratiquer au quotidien. Chaque jour, pratiquez par exemple la pleine conscience. La pleine conscience, c'est utiliser vos 5 sens à un moment bien précis de votre journée. Normalement, il faut le faire plusieurs fois, mais dès que, je sais pas, vous êtes en pause, ou alors vous regardez un film qui vous plaît, vous lisez un livre, vous avez un moment de calme et de sérénité dans votre vie, eh bien prenez le temps d'utiliser vos 5 sens. Le bruit environnant, la bonne odeur que peut dégager par exemple une petite pause dans un salon de thé, le goût de votre gâteau que vous êtes en train de déguster, le plaisir de regarder le paysage, ou bien alors le fameux film que je vous disais, ou bien encore le livre que vous êtes en train de lire, le contact du gâteau dans vos mains, ou alors du papier de votre bouquin. Quoi qu'il en soit, utilisez vos 5 sens. Pendant un instant bien précis que vous appréciez, vous stoppez tout et vous vous dites, là voilà, alors je me concentre sur ma vue, sur mon goût, sur mon toucher, sur l'ouïe. Le fait de pratiquer ça, ça vous permet de vraiment profiter de l'instant présent et de l'apprécier réellement. Et à partir de là, une fois que vous avez fini ce moment où vous vous êtes connecté à cet instant présent, vous vous connectez à votre cœur et vous dites un grand merci, et il faut vraiment qu'il provienne de là. Soyez le changement que vous voulez voir autour de vous. Si vous avez envie, par exemple, qu'on vous sourie dans la rue, eh bien vous, soyez souriant, soyez lumineux, soyez aimable avec les vendeurs, complimentez votre collègue ou votre meilleur ami sur sa tenue du jour ou sur sa nouvelle coiffure. Le fait d'apporter comme ça de la bienveillance aux autres, eh bien vous verrez que vous allez recevoir de la bienveillance. Et du coup, tout comme le fait de se focaliser sur l'instant présent, de pratiquer la pleine conscience, eh bien du coup, ça va vous apporter du bonheur, et là vous allez avoir conscience de ce qui est sympa dans votre vie, dans l'instant. Je vous conseille de vous créer une routine chaque matin. Moi j'ai ma petite routine à moi. Je vais vous faire un exemple rapide. Je me lève, je fais quelques étirements pour réveiller mon corps tranquillement. Je fais des exercices de respiration. La respiration ventrale, c'est celle qui vous détendra le plus. Elle est nécessaire à votre bien-être. Je fais de la méditation. J'adore presser mon jus d'orange le matin, donc là, à ce moment-là, eh bien justement, j'utilise la pleine conscience. C'est-à-dire que j'aime le contact de la peau de l'orange dans la main, j'aime son odeur, j'aime son apparence.
Bon, j'avoue que le bruit que procure le presse-agrumes électrique, c'est pas super agréable, mais c'est pas grave, je me concentre quand même et après, je savoure, j'utilise le goût et ça, c'est mon plaisir à moi du matin. J'adore faire mon jus d'orange le matin. C'est un truc tout bête, mais moi ça me rend heureuse, ça me fait du bien. Ensuite, je me prépare, j'essaye de faire en sorte de me sentir jolie, de m'apprêter et du coup, de cette façon-là, ma journée commence sur une touche positive. Et là, ça vous donne un petit peu le ton du restant de la journée. Comme je viens de vous le dire à l'instant dans ma routine matinale, je médite. Et de toute façon, je crois que je vous le dis dans presque toutes les vidéos. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais la respiration ventrale, c'est hyper important. Le silence de la méditation plus la respiration ventrale vont activer les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est ce qui va favoriser la détente, le calme et la créativité. Utilisez aussi le visuel, donc dans la pleine conscience, certes, mais aussi avec un outil dont je vous ai déjà parlé, c'est le tableau de visualisation. Ça vous motive, ça vous booste, ça vous donne envie d'aller au bout de vos projets et ça vous met du coup de bonne humeur. Vous pouvez aussi ajouter des petits mots positifs un petit peu partout. Moi j'en ai sur mon frigo. Vous pouvez en mettre dans votre salle de bain, sur le miroir. Comme ça, dès le matin, quand vous vous préparez, vous les avez en face de vous. En fait, ça vous donne un environnement qui est positif et donc forcément, ça vous amène à penser de façon beaucoup plus positive aussi. Ça vous rappelle les petites touches de bonheur qui font partie de votre vie. Réussir à piocher dans votre journée les éléments positifs, même quand votre journée a été clairement pourrie. Ça, franchement, si vous arrivez à pratiquer ça, là, vous avez fait un énorme pas. C'est ce qui engendre un changement encore plus rapide. Et enfin, avec tous ces éléments, en fin de journée, moi en tout cas c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille aussi. D'ailleurs, je veux pas dire, mais Oprah Winfrey, qui est une des femmes les plus influentes du monde entier, le fait elle-même et le conseille très fortement. Elle dit même que c'est le meilleur outil en développement personnel et c'est celui qu'elle garderait si elle devait n'en choisir qu'un seul. Je vous conseille, dans un joli carnet que vous aurez choisi, d'écrire vos gratitudes que vous avez eues dans la journée, tous les points positifs, tout ce que vous avez aimé dans cette journée. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, même dans les pires journées, vous trouverez quelque chose de bon à écrire dans ce carnet de gratitude. Au départ, si vous avez du mal, que vous avez trop tendance à voir les choses négativement et que pour vous c'est vraiment un très gros changement, commencez petit, commencez par 3 choses. Vous allez voir, vous allez trouver. Je vous dis, ça peut être une chose vraiment très simple. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez trouver de plus en plus d'éléments, de plus en plus de choses à noter dans votre petit carnet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Bref, comme d'habitude, quoi. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Mouah, bisous et prenez soin de vous.